Est-ce que certains films peuvent avoir une vision du futur? Eh bien, c'est ce que nous allons tenter de déterminer avec... Hey les fans de ciné, ici Critiqueur. Le cinéma, c'est l'émerveillement, le divertissement et l'innovation. On peut même y retrouver certains métrages précurseurs annonçant des événements à venir. On connaît tous les prédictions des Simpsons ou certains films de science-fiction qui nous présentent des choses qui verront le jour dans un avenir plus ou moins proche. Bien qu'on attende toujours l'Overboard. Il y a un film qui m'a surpris à ce niveau-là, c'est Toys de Barry Levinson, sorti en 1992. Barry Levinson, c'est Good Morning Vietnam, Rain Man, ou plus récemment l'excellent documentaire The Bay. Mais là, nous sommes en 1992. Les consoles du moment sont la Super Nintendo et la Sega Mega Drive. Nos téléphones mobiles ressemblent à ça. Et cela ne fait qu'un an que l'Internet civil a été annoncé. C'est dans ce contexte que sort Toys. À sa sortie, le film est un échec au box-office. Le réalisateur oscarisé pour Rain Man se ramasse une nomination aux Razzie Awards comme pire réalisateur. Pourtant, le film comprend des acteurs de talent. Robin Williams, Michael Gambon, Joan Cusack, Robin Wright et même le premier rôle de Jamie Foxx. La bande originale est signée Hans Zimmer, avec également Enya, Tori Amos, Grace Jones et même Robin Williams et Joan Cusack qui poussent la chansonnette. Des décors fabuleux, une histoire originale, un réalisateur oscarisé, des acteurs talentueux. Comment ça a pu se planter? Mais surtout, le film traite de certains sujets en avance sur leur temps et s'avère particulièrement précurseur dans certains domaines. Est-ce que cela en fait un bon film pour autant? Est-ce qu'il vaut le visionnage? Est-ce que le cinéma en général ne serait pas capable de nous montrer l'avenir? Alors, no stress, nous allons voir tout ça. Mais avant toute chose, ce film, de quoi ça cause? Peu avant de mourir, Kenneth Zevo, excentrique propriétaire d'une grande fabrique de jouets, transmet sa société à son frère, le lieutenant général Leland Zevo. D'abord réticent, ce dernier finit par accepter et devient alors directeur de la fabrique, travaillant avec les enfants de son frère, Leslie et Alsacia, qui ont clairement gardé leur âme de bambin. Le lieutenant général, obnubilé par l'ordre et la prochaine guerre, y voit une opportunité. Utiliser l'usine pour y construire une nouvelle génération d'armes de guerre. Leslie et les autres membres de la famille vont s'y opposer. Alors, est-ce que ce film vaut le visionnage? Il faut bien se dire que là, on est dans un métrage flirtant avec le rêve et le féerique. Ouais, ça change du domaine horrifique, mais de temps en temps, ça fait du bien aussi de parler d'autre chose. Le cadre de la fabrique de jouets Zevo est juste incroyable, le site de tournage se trouvant dans les prairies palousiennes, entre les états de Washington, de l'Oregon et de l'Idaho. L'ambiance à l'usine est bon enfant, les employés bossent en musique et tout le monde semble heureux. Les farces et gags sont omniprésents, costumes fumants ou musicaux, coussins péteurs, vomis en plastique et anciens jouets sont de la partie, mais ne font pas mouche à chaque fois. Mais on ressent vraiment ce côté enfantin voulu dans le film et pour cet aspect-là, c'est réussi. Les décors sont majoritairement bluffants et rien que pour ça, le film vaut déjà le coup d'œil. Après, c'est vrai qu'il y a quelques trucs qui pêchent. Les acteurs en font des tonnes, ce qui va très bien avec le contexte, mais qui pourrait en déranger certains. Le scénario est intéressant, mais le montage fait des bonds parfois incommodants. Et lors du final, les plans usent et abusent du procédé de ralenti, ce qui rend le film pénible à regarder. Donc tout ne va pas bien dans l'univers du jouet. Globalement, je pense qu'il faut le voir une fois dans sa vie pour se faire une idée, et creuser les micro-analyses qu'il serait possible d'y faire. À partir de là, je flingue l'intrigue, donc si vous souhaitez le voir et en conserver toutes les surprises, rendez-vous à ce timecode. Le lieutenant général Zevo décide donc de lancer un projet top secret, écartant de celui-ci ceux qui pourraient le gêner. Leslie, Alsacia, Gwen, la petite amie de Leslie, et Owen, assistant et ami du défunt Kenneth. Il fait littéralement de la place dans l'entreprise pour y développer des armes de guerre automatisées miniatures. La suite de son projet inclut également des enfants. Il fait construire des bornes d'arcade futuristes pour que les bambins s'entraînent, et le but final est de les faire participer à une vraie mission à distance. Ne différenciant pas le jeu de la réalité, les enfants détruiront donc de vraies infrastructures et tueront de vraies personnes.
Heureusement, on peut compter sur Leslie et son équipe, aidés par le capitaine Patrick Zevo, fils du lieutenant général, qui a retourné sa veste. Tous veulent stopper cette folie. Cela nous donne droit à un final ahurissant, une bataille entre les tanks miniatures, mini-hélicoptères et jouets tueurs du général, face à tous les anciens jouets de l'entreprise Zevo. On apprend également, via Alsacia, que l'entreprise est assez calée en robotique. Je vais maintenant m'arrêter sur la question du début. Est-ce que Toys a une vision du futur? Eh bien, oui. Et surtout, gardez bien en tête le contexte, on est en 1992. En matière de divertissement, il y a tout d'abord la salle d'arcade pour l'entraînement des bambins. Écran géant incurvé, armes virtuelles et rendu graphique réaliste. Apparemment, bien que l'écran incurvé existe depuis les années 50, il faudra attendre 2013 pour avoir les premiers téléviseurs de salon avec un écran de ce type. Et aujourd'hui, impossible de faire une session gaming sans avoir un écran incurvé. Sans parler des jeux vidéo créés par le général Zevo dans le film, qui sont très réalistes. Alors je rappelle qu'en 1992, on en était encore à la Super Nintendo. La PlayStation première du nom, c'est pour dans 3 ans. Il y a aussi le casque de réalité virtuelle Oh la vache qui nous propose une balade en rafting. Que ce soit le Virtual Boy de Nintendo, franchement pas terrible, ou le Forte VFX 1 pour PC, alors voilà, là ça ressemble déjà plus à un casque. Tous deux sortis en 1995, il faudra encore des années pour avoir des images du rendu de celle du film. En matière de robotique, vu que l'on apprend qu'Alsacia est en fait un robot, il faudra attendre 2015 pour voir débarquer Sophia. Et encore, ce n'est pas de la qualité d'Alsacia, et en plus Sophia, elle veut détruire l'humanité. Okay, I will destroy humans. Et ces visions du futur concernent aussi l'aspect militaire. L'idée du général Zevo de miniaturiser des armes et de pouvoir les contrôler à distance rappelle énormément le concept des drones. Alors même si le concept d'avion sans pilote date de la Première Guerre mondiale, il faudra attendre le conflit Iran-Irak entre 1980 et 1988 pour voir les premiers drones armés. Enfin, d'après les sources que j'ai pu trouver. Mais ce qui se rapprocherait le plus de l'idée de Zevo, c'est le MQ-1 Predator, créé aux États-Unis et lancé en 1995. Cela va sans dire qu'aujourd'hui, les drones militaires sont plus performants, plus petits et peuvent être pilotés au moyen de relais depuis à peu près n'importe où. À quand les petits hélicoptères comme dans le film? Au vu de tout cela, Toys n'a beau ne pas être un succès critique et financier, il m'a tout de même bluffé en matière de projection technologique en nous présentant des sujets connus en 1992 et surtout leur révolution dans les années à venir. J'aurais pu aussi parler de l'omniprésence de Kenneth Zevo malgré sa mort au début du film, de la symbolique des personnages par rapport à la période de l'enfance, ou alors de ce que représentent les jouets dans le film. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez une autre micro-analyse de ce métrage. Et pour répondre à la question, oui, certains films peuvent avoir une vision du futur. Certains nous proposent des innovations qui voient le jour quelques années ou décennies plus tard. Le concept du film Wargame de 1983, le monologue de Jim Carrey dans Disjoncté de 1996, le futur, c'est maintenant! Bientôt, chaque foyer aura intégré la télévision, le téléphone, l'ordinateur. On pourra visiter le Louvre sur une chaîne ou suivre le catch féminin dans la boue sur une autre. On pourra faire du shopping à domicile ou une partie de Mortal Kombat avec un ami au Vietnam. Les possibilités sont infinies. Ou encore l'unité pré-crime de Minority Report de 2002. Des morceaux de cinéma qui ont étonnamment prédit ce qui allait advenir de notre réalité. La question est, quels films déjà sortis ont eu raison et nous ne le savons pas encore. Et bordel, c'est quand que sort enfin l'Overboard? Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour ce film. Est-ce que vous le connaissiez? Pensez-vous que certains métrages ont réussi à tomber juste en matière de futures innovations? Et surtout, quel est votre film précurseur préféré? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Profitez-en pour ne pas oublier ce bon vieux pouce bleu et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir et ça aide grandement la chaîne. Et j'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous allez voir, ici c'est sympa, on bosse en chantant et en dansant comme dans la fabrique de jouets. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Critiqueur, en direct du canapé. Prenez soin de vous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bien entendu, bon visionnage.